Ouais, je suis toujours très concentré pour le maquillage. Ouais. Parce que sinon ma peau prend pas le... Attention, on y va. Tu maquilles le chat pour qu'il fasse un peu moins âgé. Bah, c'est bon, la star est maquillée. On va pouvoir y aller. Si nous sommes là aujourd'hui, Mathias, c'est parce qu'on a un point commun. C'est un grand amour des animaux. Tout à fait. Je crois que tu es un des artistes les plus attachés aux animaux et d'ailleurs tu leur dédies tes œuvres. Et j'aimerais que tu me parles justement de ta première rencontre avec un animal quand tu étais petit ou peut-être plus tard. La première fois tu te dis que les animaux allaient avoir une grande place dans ta vie. C'est la première fois où j'ai pris un cochon d'Inde dans les mains. C'était le cochon d'Inde de mon meilleur ami, mon voisin. Et je me souviens du moment où il l'a sorti de la cage et où il me l'a mis entre les mains justement. Et où j'ai ressenti une sensation de tendresse, un espèce de cocon. Et je me suis senti presque important, avec une forme de responsabilité, alors qu'enfant, on est toujours celui qui dépend d'eux. Et là, j'avais l'impression que cette petite chose dépendait de moi, au moins pendant le temps dans lequel il était entre mes mains. Et j'ai eu presque envie d'en faire de le mettre dans ma poche comme ça et de le trimballer partout. Et donc rapidement, j'ai usé les nerfs de mes parents pour avoir moi-même un cochon d'Inde ou un hamster. Et finalement, mon amour s'est porté vers le hamster. Donc là, j'ai eu 2 hamsters. Le problème, c'est que c'est l'époque où je voulais être vétérinaire. Donc j'ai fait quelques expérimentations et j'ai tué les 2. Et tu peux nous dire comment? Le premier, c'est en fait, quand il sentait pas très bon, je prenais du parfum de ma mère et je mettais du parfum sur lui. Comme le hamster se lave, bah, du coup, il a pris une cuite, le hamster, il était franc bourré. Et je pense qu'il en est mort. Il n'est pas mort d'une cuite, mais je pense que c'est le hamster qui a fait le plus de coma éthylique de l'histoire des hamsters de France et de Navarre. Mais c'est vrai que j'aimais bien lui mettre un petit truc sur la fourrure. Et après, je le retrouvais, il était comme ça. C'était très très drôle. Et comme j'étais enfant, je ne me rendais pas compte. En fait, ça m'amusait. Je fais, ah, il est bourré le hamster, ça me faisait beaucoup rire. Ah oui, donc il n'est pas mort à la première cuite, il y en a eu Non, plusieurs mais en fait. je me demande, j'exagère un peu en disant que je les ai tués, mais je suis pas certain que de boire du parfum quand on a un hamster soit l'idéal pour son foie, par exemple. Moi j'ai mon chien qui a passé une nuit aux urgences parce qu'il a mangé une boulette de shit. Heureusement c'est un Rottweiler, mais sinon ils m'ont dit bah en fait il est en train de faire un bad trip. Bah oui, c'est ça. Il a failli bouffer tout le monde, ouais. Et le deuxième hamster, en fait, quand celui-là est mort, on a eu un deuxième. Il montait pas dans sa roue, donc je l'ai mis dans sa roue. Et comme il n'a pas compris comment descendre, vu que c'est moi qui l'ai mis, il a couru toute la nuit et il a fait une crise cardiaque. C'est vrai? C'est pas vrai, c'est pas vrai. Ah oui, C'est une mais histoire ah qu'on non, m'a mais- racontée. J'ai toujours voulu avoir des animaux. J'ai toujours été passionné en plus par les histoires un peu anthropomorphiques. Les histoires d'animaux qui parlent, ça m'a toujours touché. Je vous emmène voir mes copains, les animaux, ils parlent, vous allez voir, ils ont quand même des choses à dire. J'ai toujours trouvé qu'il y avait un biais philosophique sur le fait de faire parler les animaux, de leur donner une humanité, mais une humanité singulière liée à l'animal qu'il est. Donc ça m'a toujours beaucoup plu tout ça. Est-ce que tu sais si les animaux sont dotés du sens de l'humour? En tout cas, il m'oblige à en avoir par son pouvoir de consolation, d'empathie et par sa présence et les choses amusantes qu'il fait et qui, en tout cas, je ne sais pas s'il déclenche mon sens de l'humour, mais en tout cas, involontairement, il y a une force comique Alors justement, chez l'animal. Charles Parfois. Darwin, dans son livre La filiation de l'homme et la sélection liée au sexe, il a justement étudié l'humour du chien, plus. Ouais. Donc là, c'était plus pas forcément le chat, mais que l'animal puisse être Ouais. doté d'humour. Et il a donc déduit que les chiens possèdent ce qu'on pourrait appeler le sentiment de la plaisanterie, qui est absolument distinct du simple jeu. Alors, on le mettra peut-être pas à l'image, mais moi, un jour, ma chienne, elle m'a fait un truc. Moi, j'ai une chienne qui s'appelle Lassa, parce que je suis une dingue de Lassa des Celles-là. J'adore aussi. Et un jour, J'adore. ma chienne, elle dormait comme ça, elle était sur le dos, elle dormait. Et j'étais en train de manger un sandwich, je remonte, et j'ai eu envie d'aller faire pipi. J'ai posé mon quignon de pain, je suis montée à l'étage faire pipi, je suis redescendue. Là, ça, elle était toujours en train de dormir avec la lampe qui pend, mais il n'y avait plus de quignon. Je suis désolée. Ouais, Mais là, on se dit quand même que le Ouais, chien, il a de l'humour. Comment elle a... Et à un moment, fait, elle a ouvert un œil et je me c'est suis dit... plus un rapport à la stratégie astucieuse. Mais qu'est-ce que c'est drôle! Mais c'est drôle. Le résultat est Mais drôle. est-ce qu'il a Mais voulu lui- faire rire? Je ne sais pas. Mais lui, il veut pas faire rire. Lui, il embrouille pour te piquer ton quignon, c'est tout. Je crois que tu as 2 chats, donc Ouais. Tornado et June, que tu as l'air d'aimer Ah oui. à la folie, ça se Ouais. sent tout de suite. Ouais. Si tu devais donner un souvenir avec ton animal,
Le truc qui t'a le plus marqué dans ta vie? Bah, c'est quand on a sauvé, notre chat, le jour où, on a compris, alors que vraiment on était vraiment à très, très près de le faire piquer et que la question s'est posée, d'où le titre du livre, écoutez, «Battre le cœur des chats» parce que quand il dormait, on ne savait pas s'il était vivant encore ou pas donc et quand il a repris du poil de la bête, au sens propre comme au sens figuré, parce que justement il perdait ses poils, enfin c'était vraiment il ressemblait à un petit tonneau de vin là comme ça, il tenait plus et quand il a repris du poil de la bête vraiment, la première fois où je l'ai revu, monter l'escalier en courant, ça m'a fait une émotion, très, très, très forte. C'est pas un câlin, c'est pas quelque chose, c'est lui qui reprendait une forme d'indépendance, et j'étais spectateur un peu de ça et je crois que c'est le moment où j'ai eu l'émotion la plus forte. Bah, le pire souvenir, c'est la première fois qu'on lui a fait la piqûre pour la PIF. Maintenant, ce qui est bien, c'est que c'était un traitement à l'époque qui était, pas homologué donc on devait faire des espèces de trafic clandestin de flacons, et choses pour, chaque jour pouvoir lui administrer sa substance. Mais maintenant, depuis, c'est devenu homologué en France. Donc c'est si vous avez ce problème, vous n'aurez pas à subir ces trucs-là. Et c'était par voie de piqûre. Et la première fois qu'on l'a piqué, il a poussé un cri, il a hurlé à la mort, quoi. J'ai jamais entendu un son comme ça, c'est un chat. C'est un tout petit chat comme ça et il a hurlé et là on s'est dit, avec ma femme, bon, en fait, est-ce qu'on pense pas plus à nous qu'au chat? Est-ce qu'en fait, finalement, au lieu d'aller chercher des flacons partout, est-ce qu'on n'aurait pas dû le faire piquer, quoi? Parce que c'est vrai que les animaux, enfin ça c'est moi qui parle avec mon cœur, mais ils ont quand même la chance de pouvoir, se faire abréger les souffrances quand vraiment il y a pas d'espoir. Mais là, il y a visiblement, il y avait de l'espoir. Bah, il y en avait normalement, il y en avait pas, hein, c'est-à-dire que le vétérinaire avait dit, «Non», Ouais. mais on les fait piquer quand ils ont ça. En tout cas, vous avez un point commun, c'est que vous êtes tous les 2 des survivors. Parce que je Ouais, crois que toi, c'est pareil, tu as eu une oui, maladie où tu avais très, très, très peu de chances de t'en sortir ouais, et grâce au don d'une personne, d'une anonyme, mais que tu as rencontrée, je crois, après, ouais. tu as pu être sauvé et être l'homme, éblouissant que tu es aujourd'hui et tu as pu, en plus, apporter la même chose à ton chat. Est-ce que tu penses que si ton chat écrivait un livre, il écrirait, Le chat qui parlait au grand cœur de Mathias Malzieu? Faudrait lui demander. Et on dit souvent que les animaux, et beaucoup les chats, ont une mission dans leur vie. Alors, moi, j'aime à y croire, mais pas forcément. Par exemple, moi, j'ai trouvé mon chat, qui est l'amour de ma vie, qui s'appelle Bandy. Ce qui est fou, c'est que je l'ai trouvé le 12 mai 2012. Et il se trouve que je suis tombée malade. Ça se voit pas comme ça, mais j'ai aussi des problèmes de santé. Je suis tombée malade en 2012 d'une maladie qui s'appelle la fibromyalgie. Je sais pas si tu connais. Et il se trouve que le 12 mai est la journée mondiale de la fibromyalgie. Et j'ai ce chat depuis que j'ai mes problèmes de santé. Et je sais qu'il est très important. Et là, il va mourir dans pas longtemps. D'ailleurs, on avait soupçonné le pif. Et je ne sais pas comment je vais être parce que c'est tellement celui qui m'a porté. Et je me dis, mais il est venu sur Terre, il est arrivé quand même le 12 mai, le jour de ma maladie. Je ne savais même pas que j'avais cette maladie à ce moment-là. Et j'aime à y croire, moi, ces missions. Est-ce que toi, des fois, tu t'es dit, mais c'est pas possible, il y a une mission. Et s'il y en a une, laquelle? Alors, moi, pas du tout. Pas du tout. T'es C'est-à-dire plus terre à que terre, toi. T'es plus c'était réaliste. non, j'adore les miracles. Ouais. J'adore les raconter, j'adore tout ce qui est imaginaire, toute la fiction qui nous renseigne sur le réel. Mais par contre, je suis plus, réticent, aux choses de superstition. C'est pour ça que j'aime tant le chat justement. Parce que comme on le disait un petit peu, hors antenne, comme on disait quand on était vieux, heu c'est que le chat se contente de consoler, il te rassure en rien. Il va pas te dire: «T'inquiète, il va arriver ça, tu vas se passer ça». Moi, j'ai eu beaucoup ça quand j'étais malade. «Non, mais t'inquiète, ça va aller mieux». C'est gentil, ça part de bonne intention, mais des fois, c'est la personne qui se rassure elle-même. Alors que celui qui dit juste: «On va boire un verre, on va se regarder un film, qu'est-ce que tu as lu?» Des fois est plus efficace. Donc moi, les superstitions, les choses de il y a une mission, les machins, le chat, il pense que les synchronicités, je peux être émerveillé par ça, mais d'un point de vue parfaitement laïque. J'ai un exemple, j'en ai 1000 des exemples, dans ma vie. J'ai écrit un livre et un film qui s'appelait «La mécanique du cœur» avec une sorte de greffe. Ensuite, au moment où le jour où sort le film, je suis rentré à l'hôpital pour me faire greffer. J'avais écrit un livre 2 ans avant qui s'appelait, «Métamorphose en bord de ciel». Le personnage s'appelait Tom Hématome Cloudman.
et plus mauvais cascateur du monde. On le retrouvait ensuite en chambre stérile et on lui découvre une maladie du sang. Il finit en chambre stérile, il doit stocker ses spermatozoïdes pour essayer d'avoir un enfant avant la chimio. Et 2 ans, j'ai eu exactement plus la même chose. Je suis arrivé, j'avais plus d'hémoglobine Ouais. et on m'a dit: «Bon, bah, on va vous amener en hématologie». Je fais: «Vous déconnez?» Et après, bon, bah, on va vous mettre en chambre stérile. Après, bon, bah, on va maintenant vous faire une greffe de la moelle osseuse. Donc ça serait quand même bien, si vous voulez avoir des enfants un jour, de stocker vos spermatozoïdes. Et tout ça, j'avais écrit 2 ans avant. Mais Hem, avec ça, tu crois pas aux signes et aux missions et pas du tout tout, ça? C'est au fou. contraire. Alors que moi, il m'en faudrait Mais beaucoup je l'ai moins pour théo y croire. mais je l'ai théorisé. Ça m'intéresse beaucoup la réponse que tu vas avoir parce que je suis sûre que ça va être incroyable. Je t'ai proposé de faire une expérience de communication animale. Oui, Là, sans l'avoir fait, qu'est-ce que tu en penses? j'en sais rien, et je vais être, je sais pas, comme un agnostique curieux. Ça t'intéresse beaucoup. Bah, ça m'intéresse pas, mais ça m'intéresse comme un jeu, ne serait-ce que pour l'expérience. Et peut-être qu'après je serai convaincu. On sait pas. Tu vois? Moi je fais partie de mon rapport à la croyance, quel qu'il soit, il est là-dedans. C'est-à-dire que je dis pas j'aime pas les religieux qui me disent qu'ils sont sûrs que ça existe. Donc je veux pas être comme ceux que j'aime pas qui sont dogmatiques, d'avoir un anti-dogme à dire: «Je suis sûr que ça existe pas». Je n'en sais rien. Qui ronronne le plus, Daria ou June? June quand même. Qui fait le plus sa star, Daria ou June? June, Qui fait le plus de caprices, Daria ou June? June, Qui te prend le plus de haut, Daria ou June. June? À qui tu dis le plus souvent d'aller se faire brosser, Daria ou June? Aucun des 2. Qui a le poil le plus soyeux, Daria ou June? Daria. Qui est le plus sauvage, Daria ou June? Daria. Qui t'a le plus souvent griffé, Daria ou June? Aucune des 2. Hmm. Jamais de griffes. Qui est la plus indépendante, Daria ou June? Daria. Et de qui es-tu le plus esclave, Daria ou June? Les 2, mon capitaine. Pas d'animal totem, c'est suivant ton jour de naissance. Ah non, ça je le C'était connais pas. du 17 avril? Non, c'est 16 ça. avril. 16 avril, c'est ça. Comme Charlie Chaplin Ah oui? et Adolf Hitler. Et moi, le même jour que la femme d'Adolf Hitler, comment elle s'appelait? Eva Braun. Eva Braun. 6 février, Bob Marley, Jacques Villeray et Eva Braun. Non, j'aime. Un beau Un bon dîner à faire. Donc l'animal totem, c'est l'animal qui te protège. Et il se trouve que toi, ton animal totem, c'est le faucon. Ah ouais? Est-ce que ça te parle? J'espère que c'est un vrai sympa. Est-ce que le faucon, c'est un animal qui te... Ah bah c'est un rapace quand même, non? Ouais, c'est vrai que c'est... Donc, bof. Ah, Mais mais par c'est contre, magnifique, c'est classieux. oui, mais je vais prendre le bon côté sur le côté vol. Parce que justement, dans le livre dont je parlais tout à l'heure, je me transforme en oiseau. Enfin, mon personnage se transforme en oiseau. La question du vol et les oiseaux m'ont toujours fasciné. Connaître son animal totem, c'est trouver son cœur, le chemin de son cœur. Et le faucon, c'est l'œil perçant, la griffe acérée. Le faucon vole haut, rien n'échappe à son regard. Pour les Indiens, c'est un messager du ciel, impulsif et éclairé, mais parfois destructeur. Est-ce que ça te ressemble? Non. Non. Donc t'es pas un vrai faucon. Non, je trouve que les Indiens disent que des conneries. Et c'est pas la Les première Indiens, fois ils que je le disent remarque. que de la merde. Alors quel animal t'aimerais te réincarner? Un écureuil hyper musclé qui peut cracher du feu comme un dragon et qui pourrait voler également. Donc c'est un écureuil chauve-souris à poils longs et qui pourrait évidemment parler. Évidemment, pour quand même Évidemment. continuer de profiter d'une part de son humanité. Les pandas urinent en faisant le poirier. Vrai ou faux? Vrai. Bravo. Surtout que moi, j'ai une anecdote sur le panda qui est géniale. Ils sont très feignants sexuellement, les pandas. C'est pour ça qu'on a beaucoup de mal, ils ont beaucoup de mal à se reproduire parce que ils sont Ils pas ont du feignants, mal. quoi. Et j'ai vu un documentaire, c'est pas une invention, même si ça peut ressembler à une histoire un peu abracadabratesque. Et il montrait des films de cul de panda aux pandas. C'est génial, non? C'est-à-dire qu'il bah oui, il filmait des pandas en train de s'accoupler et il mettait ça sur sur un grand écran dans les trucs des pandas. Et t'avais les deux pandas comme ça qui regardaient les pandas qui. Et ça les excitait ou pas? Pas trop. Parce que moi j'ai cherché dans les animaux. Il faut aller chercher sur YouPanda et les trucs terribles. Et est-ce que tu savais que les punaises, elles se déplacent en pétant, comme les vieux dans les EHPAD? Ah, j'aime bien cette phrase. Non mais c'est vrai. Tu sais, ça fait...
les punaises, on les entend parce que ça fait un bruit. Elles sont tout le temps en train de péter. Et c'est du gaz, en fait. D'accord. Ça, c'est Bernard Werber qui le raconte dans un de ses livres, et c'est vrai. Les punaises, quand elles volent comme ça, et c'est pour ça que ça schlingue, en fait, c'est bourré de gaz. Et pour s'envoler, c'est la force du paix, en fait. C'est génial. C'est Comme très les- émouvant. Comme les vieux dans les Je trouve EHPAD. ça très émouvant. Est-ce que tu savais que les girafes font caca en faisant la roue? Alors, je dois dire vrai ou faux? Ou est-ce que je le sais? Faux. Faux. Faux, Est-ce parce que que- sinon, elles en foutraient partout. S'en et- foutent. Puis, Ah, putain, remarque peut-être qu'à l'origine, elles étaient blanches. exactement, elles se sont chiées dessus. Elles se sont chiées dessus. Amis de la poésie, on est elles se content sont- d'avoir le poète Mathias Elles se Malzieu. sont chiées dessus pour toujours. Est-ce que tu savais que les bisons votent pour choisir leur destination? Faux. Eh ben non, c'est vrai. C'est vrai. Ils se concertent avant de prendre une direction. Et ils se concertent avec des mouvements, je ne sais pas si avec les mouvements de la queue ou de l'oreille, et ils doivent voter avant de prendre leur direction. C'est intéressant quand même, on en apprend des choses ici. Et dedans. comme le chantait Carlos, Big Bison. Est-ce que tu sais que les mouches bourdonnent en fa? Ah, j'adore cette idée. Je ne le savais pas, mais je pense que c'est vrai. Et les mouches à merde en fa dièse. Très drôle. Ça, c'est pas vrai. Mais est-ce que tu sais qu'il y a des animaux qui sont diagnostiqués HPI, TDAH, bipolaire et Ça, schizophrène? c'est des chats de TikTok, à mon avis. Non, c'est vrai. C'est vrai. Il y a même des associations qui récupèrent les chiens schizophrènes. Il y a des chiens bipolaires. Moi, j'ai un chien qui a été diagnostiqué HPI, TDAH. Est-ce qu'il y a des ours bipolaires aussi? C'est drôle, ça, non? Et il se trouve que j'ai eu un chien très compliqué, un Rottweiler, qui devait être euthanasié. Et j'arrivais pas à comprendre ce qu'il avait. Et je l'ai emmené chez un comportementaliste qui l'a diagnostiqué TDAH, j'étais mort de rire, et HPI. Alors, il est très intelligent. Hein. Il ouvre le four, il mange la quiche, il referme le four. C'est un truc de fou. Il ouvre le frigo, il tire les Et quand rangées. ça lui plaît pas trop, il remet la cuisson. Ah, il est TDAH ou pas? Ah oui, Il est HPI ou pas? Bon. Et pas les chats. J'ai cherché si les chats, ils ont plus le syndrome du tigre ou des choses comme ça. C'est quoi le syndrome du tigre? C'est souvent quand ils ont été mal sevrés, Ouais. ils deviennent hyper agressifs et ils attaquent et il n'y a rien à faire, ils Ah ouais. deviennent des tigres. Et ça ne Ouais. devient pas du tout des bons compagnons, quoi. Tu la connais, la citation de Victor Hugo? Non. Dieu a inventé les chats pour qu'on puisse caresser des tigres à la maison. Mathias, c'est bon. C'est vous, c'est chien. C'est pour Mathias qui veut la baballe, qui veut la baballe. Oui. Romain Gary, c'est un de mes écrivains préférés. Le seul endroit au monde où l'on peut rencontrer un homme digne de ce nom, c'est le regard d'un chien. C'est magnifique. Qu'est-ce que tu trouves dans le regard des animaux que tu ne trouves pas dans le regard des humains? C'est toujours une question. On ne saura jamais vraiment. On sait encore moins avec le chat qu'avec le chien, ou on sait encore moins avec un reptile ou quelque chose comme ça, mais on ne sait pas. Alors que nous, en fait, notre humeur transparaît, et il y a une beauté dans cette communication-là. Mais dans l'animal, on ne sait jamais vraiment, et ça laisse la place au mystère, à l'imagination, et du coup à une empathie forte, parce que même si on ne sait pas vraiment ce qu'il pense, on ne sait pas vraiment s'il nous aime finalement. Le chien un peu plus, mais est-ce qu'il nous aime juste parce qu'on lui file à manger? On ne sait jamais. Eh bien, il faut développer quand même une empathie, un lien, au-delà de la question du langage, et c'est ce qu'apporte, c'est ce que je vois, et justement je ne vois pas dans le regard qui me fascine, je crois, le plus. Quel rocker adorait les chats? Johnny, Dick Rivers ou Kurt Cobain? Dick Rivers? Eh non, c'est Kurt Cobain. Kurt Cobain Kurt adorait les Cobain chats. adorait Pourtant, les je suis un chats. fan de Kurt Cobain, beaucoup plus que de Dick Et Rivers. je le savais pas non plus. Mais j'ai C'est rien nous faire contre notre Dick. poids commun. J'ai rien contre Dick Rivers, mais Kurt Cobain, ça a vraiment compté pour moi. Et j'avais jamais. Pourtant, j'ai lu son journal et tout. Eh ben moi je l'avais pas non plus, je l'ai trouvé en cherchant que Kurt Cobain était très très proche des chats et qu'il adorait les chats, ce qui m'étonne Mais pas. quelque part, ça m'étonne pas. Et alors, est-ce que tu sais ce que faisait Freddie Mercury avec ses chats quand il partait en tournée? J'ai eu très peur. J'ai eu très très peur du début de la fin de la question. Mais ça s'est arrêté à temps, donc tout va bien. Non, je ne sais pas ce que Freddie Mercury faisait avec ses chats avant de Je partir. pense que tu le sais que Freddie Mercury était dingue de ses chats. Ça, oui. Et quand Lui, il était oui, en je savais. tournée, il appelait ses chats, il fallait que quelqu'un soit au téléphone et il fallait qu'il entende miauler ses chats. Il avait besoin de converser avec ses chats, donc tous les soirs, il c'est téléphonait génial. chez lui et il y avait quelqu'un qui était avec les combinés pour entendre ses chats miauler. C'est génial. C'est super beau. Moi, quand je suis en tournée, je reçois beaucoup de vidéos et de photos des chats.
Daria, elle m'en envoie plein. Des nuits où on n'est pas ensemble, sans se le demander, on s'envoie des vidéos du chat. Ah, regarde, il est là, il s'est mis là. Enfin, c'est vrai que c'est un peu omniprésent, notre téléphone. C'est un peu c'est une chatière, un peu. Le téléphone est une chatière. Est-ce que tu savais qu'un compositeur, David Tei, a composé un album que pour les chats? Non. Il dit que d'après lui, dès qu'un chat entend un de ses morceaux, où l'on entend, il a mélangé des ronronnements, des bruits de lait qu'on lappe, des chants d'oiseaux, ils adorent bouger les oreilles et sont apaisés et heureux. Incroyable. Est-ce que tu as déjà écrit une chanson pour tes chats? Ah bah oui. Est-ce que tu leur chantes des chansons? Je peux partir dans des petites impros comme ça, jamais la même, parce que tu sais, quand tu es envahi par les bouffées de mignonnerie, Ouais. tu sais, comme avec les bébés, un peu, tu commences à dire n'importe quoi, à parler un langage imaginaire idiot, mais c'est dans l'espèce de bouffée d'enthousiasme, comme ça, d'envie de les manger. Et donc ça peut faire des petites chansons comme ça, effectivement, mais il n'y a pas une chanson, il n'y a pas un refrain systématique que je leur chante à chaque fois. C'est plus des espèces de nomatopées qui sortent comme ça. Tiens, est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais devant tes chats que tu fais pas devant les humains? Est-ce que ton chat pourrait dire qu'il t'a vu se décrotter le nez, qu'il t'a vu danser en claquettes chaussettes, ou est-ce qu'il t'a vu pleurer? Le chat, ouais, il m'a déjà vu pleurer, ça c'est sûr. Te décrotter le nez, non? Sans doute. Mais je fais très attention, hein, parce que j'imagine toujours qu'il filme un peu. Ouais. S'il pouvait parler, qu'est-ce que t'aimerais pas qu'il dise? Ouais, le chat, c'est l'intimité, donc c'est tout ce qui est l'intimité. Par exemple, en ce moment, June, elle adore aller sur le tapis de bain. Et c'est vrai que souvent, quand on est dans la salle de bain, dans la douche, elle aime bien aller là. Donc déjà, elle me voit se doucher, elle me voit me doucher. Donc elle me voit souvent, mes chats me voient souvent tout nu. Alors ici, en fait, on aime les animaux. Je crois que c'est ce qui nous rassemble tous. C'est clair. Et bah, adopter un petit chat tout mignon, un petit chiot tout mignon, bah, c'est facile. Mais moi, j'aimerais militer pour les animaux qui sont en refuge, qui sont les cas les plus extrêmes. Et j'ai essayé de trouver les animaux qui risquent pas de se faire adopter. Là, j'ai trouvé un chat. Elle est handicapée des pattes arrière suite à une attaque de chien de chez son ex-propriétaire. Et depuis, elle est paralysée du train arrière. Elle est incontinente fécale et urinaire et a besoin d'être vidangée 2 fois par jour minimum, comme Chantal là-dessous. Elle se déplace bien sur ses 2 pattes et s'habitue doucement à l'utilisation de son chariot. Elle aurait besoin d'un adoptant patient et compatissant. Moi, ce que je vais te demander, Mathias, c'est est-ce que tu accepterais d'être le parrain de ce chat pendant de le mettre, peut-être faire un petit poste? Avec plaisir. C'est de dire aux gens qui peuvent faire des dons à cette association pour qu'ils puissent la soigner parce que personne ne l'adoptera. Ouais, ouais, c'est bouleversant, petit chat comme ça. Maintenant, je vais te présenter une artiste qui s'appelle Audrey-Anne, Ok. qui n'a pas beaucoup dormi et ces dernières nuits et tu vas comprendre pourquoi. Wow. J'adore. Super beau. Wow. Non. Sérieux? Wow. Voilà, Mathias, merci d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup hein, Je t'en prie. pour l'émission et pour le tableau. Je t'en prie. C'est très beau. En fait, je fais ça aussi beaucoup pour les associations. Ouais, Ouais. l'offre pour... J'offre beaucoup à des associations qui ensuite les vendent ou sur les animaux qui ont du mal à être adoptés. Et voilà, C'est admirable. comme c'est ce que je fais. Aude, elle sauve même des cochons. Elle avait 6 truies chez eux. On se connaît depuis... Elle avait 6 truies à côté de Paris, quand même. Elle est ouf. J'ai passé un super moment. Le chat a été formidable. Toi, tu as été extraordinaire, mais il y a quand même un petit problème. Ah. Il y a un problème de moustache quand même. Oui, bon, ça, on n'est pas obligé de le dire. C'est-à-dire que moi, je pensais arriver à être le maître de la moustache. Tu vois, je me la suis fait pousser depuis. En accéléré, j'ai mis de l'engrais pour cette émission. Et en fait, c'est pas moi. C'est pas moi qui ai la plus grosse moustache, c'est toi. Donc, je vais essayer de rectifier ça, Mais c'est gentil. de tu me te prêtes la ton- tailler pour que ça soit au moins à peu près félin. Donc,